Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono, ici Korkaba, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur cette émission pour vous parler d'Ebola. L'essentiel de l'actualité sur cette épidémie, c'est bien sûr Ebola Chrono. Alors, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un SMS au 624 19 78 64 pour poser vos questions, partager vos inquiétudes ou même faire un témoignage. La série de reportages sur les grands centres hospitaliers se poursuit. Aujourd'hui, nous parlons de l'hôpital national d'Onka. Mais d'abord, Sidikbe Kondé pour les infos. Bonjour Korka, bonjour à tous. À Kindia, on ne sait toujours pas si les deux vendeuses de poissons sont testées positives ou négatives d'Ebola. Elles attendent depuis 3 jours leurs résultats. Ce qui se passe, le laboratoire est fermé parce que l'équipe de Russes qui s'en occupait est partie sans même attendre. Écoutons le chargé de communication à la coordination préfectorale de Kindia, Mamadi Mara. Il y a un des médecins russes qui est tombé malade. Donc, c'est question aussi de remplacer le personnel russe qui était là. Donc, ça a pris aussi du retard parce que le personnel qui était là avait plié les bagages pour quitter Kindia pour Conakry. Leur remplaçant n'était pas encore à Conakry. Donc, ils ont fermé le centre et ça a retardé le résultat parce que ces patients ils sont toujours à Pastoria mais ils ne connaissent pas si elles sont positives ou négatives. Mais hier, il a été décidé que si les Russes ne sont pas là, ils vont prendre les échantillons pour envoyer au site de Koya ou bien à Forêt-Caria pour vraiment être en avance par rapport à la population. Parce que souvent, c'est ce qui pose problème. En Guinée forestière, l'Organisation catholique pour la promotion humaine en collaboration avec le Programme alimentaire mondial vole au secours des personnes affectées par Ebola. Ces deux organisations viennent de leur distribuer des vivres en vue de les soulager. Laïkonde reportage. À Zérékouré, la lutte contre Ebola se poursuit, mais l'assistance aux victimes aussi. Ce lundi, 300 ménages du quartier Koulieba ont reçu des vivres de la part du PAM à travers OCPH. Fatoumata Keita a perdu des membres de sa famille à cause d'Ebola. Aujourd'hui, elle adopte des orphelins dans des conditions difficiles. Elle se réjouit de cette assistance. On a perdu nos familles, des frères, et sa femme, des enfants. Tewa Kamano est dans la même situation. Elle a perdu sa tante et s'occupe de ses 3 orphelins. Ma tante est morte par suite d'Ebola à Gekedou. Elle m'a laissé 3 orphelins plus les miens. Cela fait 7 enfants. Aujourd'hui, j'ai bénéficié d'un sac de riz et 3 petits paquets de maïs. Cette assistance concerne le secteur 1 et 2 de Koulieba. Pierre Tokpa Pivi, chef d'équipe de la distribution, rappelle le contexte de cet appui. On distribue le riz parce qu'on a eu une maladie Ebola qui a frappé la région et que nos parents n'ont pas eu le temps de faire l'agriculture. Avec l'état de santé, PAM vient en aide, surtout les victimes d'Ebola. Aujourd'hui, nous donnons un sac de riz et le CSB. Cette assistance alimentaire soulage l'ensemble des personnes affectées par l'épidémie d'Ebola. Laïkonde, Ebola Chrono, Zérékouré. Le président américain a demandé aux chefs d'État guinéens, sierra-léonais et libériens d'être très vigilants dans la riposte à Ebola jusqu'à ce que le virus soit complètement éliminé. Il a aussi indiqué que la communauté internationale doit rester pleinement engagée dans un partenariat avec ces 3 pays jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas d'Ebola. C'est à ce titre qu'il a rappelé l'aide apportée par son pays au Libéria, dont l'envoi des troupes militaires et la mise en place des hôpitaux mobiles. Barack Obama a par ailleurs précisé que le secrétaire d'État américain et le représentant de l'Union africaine viennent de signer un accord pour la création au plus tard cette année d'un centre africain pour le contrôle des épidémies à l'image du Center for Disease Control d'Atlanta. L'ONG Oxfam estime qu'il faudrait 1,7 milliard de dollars pour aider les pays touchés par l'épidémie Ebola à améliorer leurs infrastructures sanitaires. Ce fonds permettrait aux habitants de la Guinée, du Libéria, de Sierra Leone et de la Guinée-Bissau d'accéder à des soins. La Guinée-Bissau n'a encore connu aucun cas d'Ebola, mais cette ONG estime qu'elle se trouve dans une position particulière et risquée en raison de la perméabilité de ses frontières et de ses faibles ressources. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba.
Petit lexique Ebola avec Dr Fatumbo. Question du jour. Quel est le rôle des centres de traitement Ebola? Alors, ça sert à 3 grandes choses. La première chose, c'est à savoir est-ce qu'on a Ebola ou pas. C'est-à-dire que le centre de traitement Ebola, c'est là-bas qu'il y a le test pour le virus Ebola. Donc si vous et moi, on a une fièvre, ou bien on a une diarrhée, ou bien on a des vomissements, et qu'on a peur que peut-être on a été en contact avec quelqu'un qui était malade, et on ne sait pas s'il avait Ebola ou pas, et on veut savoir est-ce qu'on a Ebola ou pas, on va dans un centre de traitement Ebola. La deuxième chose que le centre de traitement Ebola fait, c'est que si on a Ebola, et que notre système de défense il est en train de se battre contre Ebola, le centre de traitement Ebola nous aide à nous battre. Il aide à retrouver les forces. Donc, il nous redonne l'eau qu'on est en train de perdre, il nous redonne l'énergie qu'on est en train de perdre, il s'assure qu'on n'attrape pas d'autres maladies, donc il nous donne des médicaments contre d'autres maladies pour qu'on ne les attrape pas et pour que notre système de défense puisse être tout focalisé sur le virus Ebola et s'occuper que de lui. Donc, il aide notre système de défense à faire lui le travail. Et puis la troisième chose que le centre de traitement Ebola fait, c'est qu'il isole le patient Ebola du reste de la population. Parce que si moi j'ai Ebola, que je suis en train de transpirer le virus, que mon virus sort de mon vomi, de ma diarrhée, de mes larmes, de mon urine, mais il ne faut pas que quelqu'un puisse toucher ma transpiration ou mes larmes ou mon vomi, et donc il faut que je sois isolée. Dans le centre de traitement Ebola, ils sont tout couverts pour qu'aucune partie de leur corps ne puisse toucher la sueur ou le vomi ou la diarrhée d'une personne qui a le virus Ebola. Donc là-bas, ils sont équipés pour eux ne pas s'infecter. Mais nous, on n'est pas équipés. Donc voilà, la troisième chose que le centre de traitement Ebola fait, c'est qu'elle isole les personnes qui ont le virus pour s'occuper d'elles, pour leur redonner les forces, pour qu'elles puissent combattre le virus. Nombreuses sont les personnes qui ne croyaient pas ou qui ne croient toujours pas à l'existence du virus Ebola. Pourtant, cela a eu une lourde conséquence dans certaines familles. Fanta est une rescapée d'Ebola, mais la maladie a emporté 10 de ses enfants. Elle témoigne au micro de Makan Soumaoro. Moi que vous voyez, mon fils a été le premier cas suspect d'Ebola ici dans mon village. Mais on ne savait pas qu'il souffrait d'Ebola. On l'avait admis à l'hôpital. Mais les médecins n'ont pas pu comprendre il s'agit de quelle maladie. Et nous sommes retournés à la maison. Finalement, il est mort. Les agents de la Croix-Rouge sont venus pour prélever sa salive pour le test à Ebola. Moi, j'ai refusé parce que je ne croyais pas à l'existence de cette maladie. Catégoriquement, j'ai refusé. On a cherché les agents. Quand ils sont partis, nous-mêmes, on a enterré le corps. Quelques jours après, tout le monde est tombé malade dans la famille. Et tout le village a été contaminé. Ah, la mort a commencé. Tous ceux qui ont été admis au centre de traitement sont tous morts. Ils étaient au nombre de 27. Désormais, je crois fermement à l'existence d'Ebola. J'ai perdu 10 de mes enfants. Focus à présent sur l'hôpital national d'Onka où les mesures de prévention d'Ebola ont été renforcées. Asmao Diallo est allé constater les dispositions prises pour éviter la propagation du virus dans le plus grand centre hospitalier du pays et qui abrite le centre de traitement Ebola de Donka. On ne rentre plus à Donka n'importe comment et comme on veut. Même ceux qui sont dans les véhicules descendent pour se laver les mains et se soumettre à la prise de température. Adjamari Kalissa, la surveillante générale de Donka, est aux aguets et elle est stricte. Certaines personnes, bien qu'ils soient malades, rentrent dans les véhicules et on ne peut pas les reconnaître, sauf s'ils arrivent dans les services. Et dans les services, nous avons remarqué qu'il y a eu de constats que nos personnels ont été affectés par ces malades d'Ebola. Parce qu'ils sont passés par des issues qu'on n'a pas pu contrôler. 4 médecins de garde et 3 sages-femmes de l'hôpital d'Onka ont reçu une femme enceinte présentant des signes d'Ebola dans la nuit du 2 au 3 avril dernier. Grâce aux formations qu'ils ont suivies et à la nouvelle stratégie de triage mise en place, la suspecte a été vite dépistée et transférée au CTE. Il s'agit d'un cas qui, heureusement, à la lumière des formations reçues par le personnel, a été détecté dans la soirée du 2, vers 19h. Cliniquement, elle présentait des signes de cette infection. Elle a été prise en charge dans les conditions de protection individuelle et collective de la maternité. Cette dame a été transférée au centre de tri de l'hôpital national d'Onka. Et puisque là-bas aussi le personnel est formé, elle a été testée
positive et transférée au centre de traitement qui se trouve presque tous ces 3 services dans l'hôpital national Donka. L'une des nouvelles stratégies mises en place à Donka, c'est l'unité de tri et de dépistage installée aux urgences. Cette initiative sauve des vies, nous explique Dr Mandjou Diakité, point focal de l'hygiène et de la sécurité pour la prévention des infections de Donka. Ça nous a permis de sortir du lot tous les cas suspects que nous faisons transférer au centre de traitement Ebola qui se trouve à proximité. Comment ça se passe? Nous avons au départ aménagé l'entrée. D'abord que les patients ne devaient pas passer par le même passage que le personnel. L'OMS a aménagé pour nous une salle d'isolement et CDC, qui est aussi notre partenaire JHPGO, ont mis en place des tables et des paravents, plus des brancards et des civières et des chaises mobiles pour pouvoir compléter le mobilier de l'unité de dépistage. Il y a 2 équipes. Je n'ai pas sous mes yeux toutes les statistiques, mais je peux vous dire, pour la semaine dernière seulement, nous avons eu 20 suspects et sur les 20, je crois que la moitié a été transférée au CTE et si je ne me trompe pas, il y a eu 2 positifs, 2 décès. Ce n'est pas tous les patients qui passent par les urgences. Donc, quelle est la stratégie adoptée pour ceux qui ne passent pas par l'urgence, par exemple, qui ont des petits mots et qui passent directement voir un autre médecin? Absolument, vous avez raison, votre question est pertinente. Donka est un complexe hospitalier qui est très grand. Toutes les consultations ne se font pas aux urgences. On a mis en place aussi un dispositif qui permet quand même un triage, même si ce n'est pas le même niveau qu'ici, mais il y a quand même un tri de patientes. Je suis d'accord avec vous, il peut arriver, pour certaines circonstances, on ne puisse pas détecter tel ou tel cas, comme c'est le cas du centre de l'unité pilote. Au départ, on avait identifié plus de 17 points où il fallait mettre des unités de tri. Et du point de vue logistique, c'était pratiquement impossible. Donc la stratégie a été quoi? De commencer d'abord par les urgences. Et cette expérience-là va être en principe reproduite dans les autres services. C'est une étape qui va bientôt suivre l'installation de l'unité des urgences. On a beau mettre toutes les mesures les plus sophistiquées, mais il faut que les citoyens prennent conscience, estime Dr Mandjou Diakité. C'est pourquoi le vrai problème, c'est le capital humain qu'il faut sensibiliser pour que chacun puisse se dire que nous sommes tous dans le même bateau et qu'il faut que les gens changent de comportement et se disent que cette maladie-là, si on y prend garde, elle va sérieusement nous décimer. Asmaou Diallo, Ebola Chrono, Conakry. Ebola Chrono, c'est tous les matins, les lundis, mercredis et vendredis sur la RTG lors des synergies et des radios rurales et sur YouTube. Une pause en musique avec Aïcha Kone et derrière, vous aurez le message du jour. Niko Ebola Manyo sila mfenye Jangaro mina niko Ebola Manyo sila mfenye Bonen mina niko Ebola Manyo sila mfenye. Hey brother, Ebola is real, but don't hurry. Be careful, and together we'll against Ebola. Ebola, seriko iboyana. Ebola, seriko iboyana. Ebola everything Afriki. Ebola moja. Ebola wota enwernu Ebola. Ebola yo kirka iwriton. Ko gaynata Ebola ko labal labbina hoore man labbina suudu labbina bengure man labbina ko nyamata ko. Kamara Ben Youssouf, capitaine de Horaire. Tout le monde doit lutter contre Ebola. C'est vrai que Ebola existe chez nous, mais il faut qu'on se donne la main, qu'on prenne des mesures de précaution vis-à-vis de cette maladie qui paralyse notre pays. Ensemble, on peut lutter contre Ebola. Il faut qu'ils croient d'abord à cette maladie, que cette maladie existe chez nous, et surtout écouter les messages sur les radios et sur la télé
pour prendre des mesures de précaution vis-à-vis de cette maladie qui est Ebola. Ensemble, butons Ebola hors de notre pays. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. Depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola et la mise en place du CTE au sein de l'hôpital Donka, beaucoup de rumeurs ont couru, entraînant une forte baisse de l'utilisation par la population des services de cet hôpital qui est pourtant le plus fréquenté du pays. Pour parler de cette situation et des dispositions prises, j'ai rencontré Dr Fatou Sike, elle en est la directrice générale. C'est une maladie que nous n'avions pas connue, donc que nos personnels de santé, certains ont perdu la vie puisque nous n'avions pas encore la maîtrise de toutes les mesures de protection. Et aujourd'hui, à travers les formations, les sensibilisations, ces mesures sont respectées et les tri en place permettent de réduire la chaîne de contamination à l'intérieur. L'hôpital Donka est le plus grand du pays et le plus fréquenté. Cette épidémie d'Ebola a certainement eu un impact sur la fréquentation du centre. Qu'en est-il? Effectivement, il y a eu une baisse de l'utilisation puisque la population a confondu le CTE avec le centre hospitalier, ce qui veut dire que la population a refusé de fréquenter nos structures et a eu une forte baisse de l'utilisation de nos services et cela s'est répercuté sur le fonctionnement de notre structure. Et petit à petit, les activités sont en train de reprendre et je pense que la population commence à accepter la présence du CTE dans notre institution. Dr Mandiou disait récemment à une de mes collègues que toutes les mesures sont disponibles pour faire face à cette épidémie, pour prévenir une contamination ici, mais qu'il restait tout simplement à faire adhérer le personnel de santé. Bon, comme il le dit, l'adhésion se fait progressivement, le changement de comportement n'est pas facile, les moyens de protection individuelle et collective sont mis à disposition par la logistique de la coordination de lutte contre Ebola et ces mêmes moyens sont distribués dans les services et unités. Le personnel de santé a beaucoup traîné les pas pour s'habituer à ces mesures de protection, mais nous avons mis des moyens de pression, une supervision quotidienne qui est organisée avec l'appui des cadres de la direction, la supervision par le niveau national et l'appui aujourd'hui des services de santé des armées qui sont à nos côtés pour renforcer la mise en place de tous les dispositifs pour la prévention et le contrôle des infections. D'accord. Il y a eu des mesures qui sont renforcées, surtout au niveau de la porte. On se rend compte que les gens viennent maintenant laver les mains avant d'entrer dans l'hôpital. Parlez-nous un peu de ces mesures. Quelle est leur efficacité ici à Donka? Bon, les mesures sont efficaces. On va continuer à les renforcer. Le centre de tri est en place, mais vous savez, dire que nous aurons 0 cas d'infection, cela ne peut pas être possible pour le moment. Les actions vont continuer, les mesures avec l'appui des partenaires. Souvent, les malades qui ont compris que lorsque tous les signes sont présents, ils sont déjà gérés comme cas suspect Ebola. Donc, les malades aussi camouflent les signes. Et donc, avec l'appui des partenaires, nous allons pouvoir corriger ces insuffisances. Aujourd'hui, vous, en tant que directrice générale de l'hôpital à Donka, qui est le plus grand hôpital du pays, quel est votre pronostic par rapport à cette épidémie d'Ebola? Bon, avec l'urgence sanitaire renforcée qui vient d'être déclarée depuis le 28 mars 2015, et je suis convaincu que nous pourrons, d'ici la fin de cette urgence sanitaire, atteindre le niveau Ebola 0 en République. Madame la directrice, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'hôpital Donka dispose de tous les moyens nécessaires pour prévenir Ebola en son sein? En tout cas, l'essentiel a été fait. Au fur et à mesure que les ressources se mobilisent, ces ressources sont mises à disposition. Mais nous souhaitons que leur disponibilité continue à s'améliorer pour qu'on puisse en avoir autant que nous en aurons besoin dans le cadre de notre travail. Madame la directrice, merci. Je vous remercie aussi. Voilà, c'est la fin d'Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous appeler ou à nous envoyer un SMS pour poser vos questions au 624 19 78 64. La rédaction en chef est assurée par Afi Wamata, la technique Mamadou Kone et ici au micro Korkaba. Merci à tous.